Monsieur, vous devez vous déplacer vers l'arrière. Cette section est réservée à nos passagers premium uniquement. La voix de l'agente de bord résonna dans la cabine alors que les caméras commençaient à tourner. Marcus Chen leva les yeux de son téléphone, son expression inchangée. Il portait un jean délavé, un sweat à capuche gris et tenait une mallette en cuir usé. Rien chez lui ne criait la richesse ou le pouvoir. Pour tous les spectateurs, il n'était qu'un passager de plus à qui l'on disait qu'il n'avait pas sa place. La femme debout devant lui, Sarah Mitchell, tapotait sa tablette avec impatience. « Monsieur, vous m'avez entendu ? Vous êtes dans la mauvaise section. » Marcus leva sa carte d'embarquement. Siège 1A, première classe. Les yeux de Sarah se plissèrent. Cela doit être une erreur. Laissez-moi voir votre pièce d'identité. Autour d'eux, 12 passagers avaient leur téléphone sorti. L'utilisateur Twitter @Skywatcher était déjà en train de Twitter en direct la confrontation. Avez-vous déjà vu le monde entier de quelqu'un changer en 45 minutes ? Parce que ces histoires réelles et ces histoires de personnes noires montrent comment des récits émouvants peuvent devenir des histoires de vie qui remodèlent des industries entières. Le tableau des départs au-dessus de la porte 23 clignotait en rouge. Vol 447 à destination de Chicago. Embarquement terminé dans 37 minutes. Sarah examinait la carte d'embarquement de Marcus comme s'il s'agissait de fausse monnaie. Sa collègue Jessica s'approcha de la cuisine. « Un problème ?» chuchota Jessica assez fort pour que les passagers proches puissent l'entendre. « Ce monsieur semble confus quant à son attribution de siège, » répondit Sarah, son ton suggérant que Marcus soit mentait, soit était incompétent. Marcus resta assis, bouclé, sa mallette à ses pieds. « Madame, je comprends qu'il puisse y avoir une confusion. Pourriez-vous vérifier votre système, s'il vous plaît ?» Les doigts de Sarah volèrent sur sa tablette. Elle fronça les sourcils, tapota à nouveau, puis secoua la tête. « Monsieur, nos registres indiquent que vous avez acheté un billet en classe économique. Vous devrez vous déplacer vers votre siège correct en classe touriste. »« C'est incorrect, » dit Marcus calmement. Il sortit son téléphone et lui montra sa carte d'embarquement mobile. « Première classe, siège 1A, payé il y a 3 semaines. » Un vieil homme blanc au siège 2A se pencha en avant. « Mon garçon, tu devrais peut-être simplement prendre ton vrai siège. Pas besoin de causer des problèmes. » Sarah hocha la tête en signe d'approbation. « Exactement, monsieur. Êtes-vous sûr de ne pas avoir voulu réserver en classe économique ? Ces erreurs arrivent lorsque les gens ne sont pas familiers avec le processus de réservation. » La condescendance planait dans l'air comme de la fumée. La mâchoire de Marcus se contracta presque imperceptiblement. Il tendit la main dans sa mallette et en sortit une carte de statut de compagnie aérienne platine, la posant sur la tablette. 340 000 miles parcourus avec Atlantic Airways, dit-il. Statut platine pendant 6 années consécutives. Sarah y jeta à peine un coup d'œil. N'importe qui peut obtenir ces cartes en ligne maintenant, monsieur. Je vais avoir besoin que vous ramassiez vos affaires et que vous vous déplaciez vers votre siège attribué. Les doigts de @Skywatcher bougeaient rapidement sur l'écran de son téléphone. En direct, passager noir systématiquement humilié sur le vol 447 d'Atlantic Airways. C'est insensé. Discrimination atlantique. Le tweet fut retweeté 47 fois en 2 minutes. Le capitaine James Rodriguez sortit du cockpit. À 52 ans, il imposait le respect par sa seule présence. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Son uniforme était repassé avec une précision militaire. « Quelle est la situation ?» demanda-t-il à Sarah, sans regarder Marcus. « Passager au mauvais siège, refuse de se déplacer vers la classe économique où il a sa place. » Rodriguez évalua Marcus d'un coup d'œil. Sweat à capuche, jean, basket. Son évaluation fut immédiate et erronée. « Monsieur, vous retardez le départ. J'ai besoin que vous preniez votre siège correct immédiatement. » Marcus leva les yeux calmement. « Capitaine, je suis à mon siège correct. Première classe 1A. Voici ma carte d'embarquement, ma pièce d'identité et ma carte de grand voyageur. » Rodriguez ne regarda aucune d'elles. « Mon garçon, je vole depuis 15 ans. Je sais quand quelqu'un essaie d'arnaquer une surclassement. » Sarah, appelez la sécurité au sol. Les passagers en première classe se sentirent mal à l'aise. Une femme en 3B commença à enregistrer avec son téléphone.
Un homme d'affaires en 4 leva les yeux de son ordinateur portable, fronçant les sourcils. Marcus sortit son téléphone et commença à enregistrer. Pour information, il est 14h47. Vol 447. On me demande de quitter mon siège payé en première classe malgré la possession de documents appropriés. Monsieur, rangez ce téléphone, ordonna Rodriguez. Vous êtes perturbateur. Je documente la discrimination, répondit Marcus d'un ton égal. Sarah était déjà sur sa radio. Contrôle au sol, nous avons besoin de sécurité à la porte 23. Passager refusant de se conformer aux instructions de l'équipage. L'homme en 2 a secoué la tête. Déplacez-vous simplement vers la classe économique, mon ami. Vous compliquez les choses inutilement. Mais la femme en 3B intervint. Attendez. Il vous a montré sa carte d'embarquement. Pourquoi ne la vérifiez-vous pas? Le visage de Sarah rougit. Madame, s'il vous plaît, n'interférez pas. Ce monsieur a clairement acheté un billet en classe économique et essaie d'obtenir un surclassement gratuit. Comment le savez-vous? Insista la femme. L'expérience, répondit Sarah sèchement. Marcus passa un appel téléphonique. La conversation fut brève, sa voix basse. Oui, je suis en retard. Commencez sans moi. Je vais gérer cela personnellement. Rodriguez entendit. Gérer quoi, monsieur? Ou qui appelez-vous? Marcus ne répondit pas. Il prenait des notes sur son téléphone, documentant chaque mot, chaque action. Le nombre d'abonnés de @Skywatcher a bondi de 300 alors que sa diffusion en direct gagnait du terrain, les commentaires affluaient. Nous sommes en 2025. Comment cela peut-il encore arriver? Poursuivez-les en justice. Enregistrez tout. La voix de l'agent de porte résonna dans le terminal. Dernier appel à l'embarquement pour le vol 447 à destination de Chicago. Tous les passagers restants, veuillez embarquer immédiatement. 2 agents de sécurité s'approchèrent. Mike Santos, un vétéran de 20 ans, et Lisa Chen, sans lien de parenté avec Marcus, malgré le nom de famille partagé. Quel est le problème? Demanda Santos. Rodriguez désigna Marcus. Passager au mauvais siège, refusant de se déplacer, étant perturbateur. Santos observa la scène. Un homme bien habillé, assis calmement en première classe, entouré de membres d'équipage et de passagers avec des téléphones sortis. Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement? Marcus la lui tendit sans protester. Santos l'examina attentivement, la compara à la pièce d'identité de Marcus, puis regarda sa radio. Cela indique siège à 1 en première classe, dit Santos à Rodriguez. C'est clairement frauduleux, interjeta Sarah. Il essaie d'arnaquer une surclassement. Santos la regarda avec scepticisme. Madame, ces cartes d'embarquement proviennent directement de votre système. Comment cela pourrait-il être frauduleux? Sarah hésita. Enfin, ces gens-là savent manipuler le système. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Même les passagers qui n'avaient pas fait attention levèrent les yeux. Ces gens-là n'étaient pas subtils. Marcus resta parfaitement immobile, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Santos. L'agent de sécurité avait déjà entendu ces mots, en comprenait la signification. Monsieur, dit Santos à Marcus, accepteriez-vous de descendre de l'avion un instant, juste pour tout vérifier avec l'agent de porte? C'était une demande raisonnable formulée avec respect. Marcus hocha la tête et se leva. Alors qu'il ramassait sa mallette, son téléphone vibra. Un message texte apparut brièvement sur l'écran avant qu'il ne le ferme. La femme en 3B aperçut un instant. Réunion du conseil déplacée en salle de conférence à session d'urgence. Elle fronça les sourcils, se demandant quel genre de réunion d'urgence du conseil un passager de la classe économique pourrait connaître. Le tableau des départs affichait maintenant le vol 447 retardé de 23 minutes. La superviseure au sol Janet Williams arriva à la porte 23 d'un pas déterminé. Elle était chez Atlantic Airways depuis 12 ans et avait gravi les échelons, de bagagiste à superviseur. Elle se vantait de gérer les situations difficiles. « Qu'est-ce qui retient ?» demanda-t-elle à Santos. « Vérification de passagers », répondit-il, lui tendant les documents de Marcus. Janet examina tout avec une minutie théâtrale. Carte d'embarquement, pièce d'identité, carte de grand voyageur. Elle regarda des documents à Marcus, puis de nouveau aux documents. Monsieur Chen,
ces documents semblent en règle. Cependant, compte tenu des préoccupations de l'équipage concernant votre comportement, je pense qu'il est préférable de vous replacer en classe économique pour ce vol. La voix de Marcus resta calme. Quel comportement? J'étais assis tranquillement à mon siège attribué. Vous êtes en train de vous montrer argumentatif avec l'équipage de vol. Je fournissais des documents lorsqu'ils ont affirmé que j'étais au mauvais siège. L'expression de Janet se durcit. Monsieur, discuter avec moi ne vous aidera pas. Vous pouvez prendre votre siège attribué en classe économique, ou vous pouvez prendre le prochain vol. Ce sont vos options. De retour dans l'avion, la diffusion en direct de @Skywatcher avait explosé. Le hashtag Atlantic Airways discrimination était en vogue. Son nombre de spectateurs atteignit 1500 et continuait d'augmenter. Son commentaire était diffusé en direct. Ils l'ont forcé à descendre de l'avion maintenant. Cet homme a un billet de première classe, a montré plusieurs formes d'identité, et il le traite comme un criminel. C'est à cela que ressemble la discrimination en 2025. Les commentaires affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Sauvez cette vidéo comme preuve. Quel est son nom? Il a besoin d'un avocat. L'action d'Atlantic Airways va chuter. Que quelqu'un découvre qui est ce type. À l'intérieur du terminal, d'autres passagers du vol s'étaient rassemblés pour regarder. Plusieurs enregistraient. Une adolescente diffusait en direct sur TikTok. Un homme d'affaires mettait à jour son fil LinkedIn. Marcus regarda sa montre. Une habitude peut-être, mais Janet remarqua qu'elle était chère. Très chère. Plus que son salaire mensuel. Monsieur, j'ai besoin de votre décision. Siège en classe économique ou prochain vol? Puis-je parler à votre directeur de district? Demanda Marcus. Janet rit. Le directeur de district? Monsieur, je suis la superviseure principale en service. J'ai toute autorité ici. Je comprends votre position, répondit Marcus. Cependant, j'aimerais escalader cela à votre directeur de district. Vous pouvez déposer une plainte en ligne comme tout le monde. Plusieurs passagers de première classe étaient sortis pour regarder. La femme du 3B, maintenant identifiée comme le docteur Patricia Voss, s'avança. Excusez-moi, mais j'étais dans cet avion. Cet homme était assis tranquillement à son siège. Il a montré sa carte d'embarquement, sa pièce d'identité, tout. Pourquoi exactement est-il retiré? Janet se tourna vers elle. Madame, ceci est entre nous et Monsieur Chen. Veuillez retourner à votre siège. Je suis aussi un client payant, répondit le docteur Voss. Et je suis témoin de ce qui semble être de la discrimination. Un homme d'affaires de première classe la rejoignit. J'ai tout vu. L'agente de bord n'a jamais vérifié ses documents correctement. Elle a juste supposé qu'il était au mauvais siège. Janet sentit la situation lui échapper. Plus de passagers se rassemblaient. Des téléphones étaient partout. Elle devait réaffirmer le contrôle. Monsieur, dit-elle à Marcus, vous pouvez prendre le siège en classe économique que je vous propose, ou vous pouvez quitter l'aéroport. Ce sont vos seules options. Marcus sortit son téléphone et passa un autre appel. Celui-ci dura 47 secondes. Sa voix était trop basse pour que la plupart des gens l'entendent, mais le docteur Voss était assez proche pour en saisir des fragments. Urgence, réunion du conseil, salle de conférence A. Maintenant. Le docteur Voss fronça les sourcils. Réunion du conseil? Marcus termina l'appel et s'adressa à la foule rassemblée. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce retard. Je sais que vous voulez tous arriver à Chicago à l'heure. Son ton était différent maintenant, plus autoritaire. Plusieurs passagers remarquèrent le changement. Janet sentit quelque chose changer. Monsieur, qui appelez-vous? Mon bureau, répondit simplement Marcus. Votre bureau? Marcus tendit la main dans sa mallette et en sortit un porte-carte de visite. Il en sélectionna une et la tendit à Janet. Elle la lut et son visage pâlit. Marcus Chen, chef de la direction, Chen Industries. Les passagers rassemblés se pressèrent, essayant de voir. Le docteur Voss lut par-dessus l'épaule de Janet et halta. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. L'homme d'affaires de première classe sortit son téléphone et commença à chercher sur Google. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. Putain, murmura-t-il. Chen Industries, ils valent des milliards.
@Skywatcher a capté l'échange sur sa diffusion en direct. Attendez, attendez, attendez. Quelqu'un vient-il de dire des milliards? Chat, qu'est-ce qui se passe? Qui est Chaîne Industrie? Ses spectateurs faisaient déjà des recherches. Chaîne Industrie vient d'annoncer une année de revenus de 2,4 milliards de dollars. Il possède environ 847 entreprises. Ce type n'est pas un passager lambda. Atlantic Airways est sur le point d'être poursuivi en justice jusqu'à l'oubli. Janet fixa la carte de visite. Ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Chen, cela ne change rien. Vous étiez perturbateur. Mais sa voix manquait de conviction maintenant. Marcus regarda de nouveau sa montre. Dans environ 3 minutes, vous allez recevoir un appel de votre siège social. Je vous suggère d'y répondre. Quel genre d'appel? Le genre qui vient de votre conseil d'administration. La foule avait atteint environ 30 personnes. La sécurité de l'aéroport essayait de gérer la situation, mais les diffusions en direct se multipliaient. #Atlantic Airways discrimination comptait plus de 2000 tweets maintenant. Le capitaine Rodriguez apparut, l'air embarrassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous devons partir. Santos le mit au courant discrètement. L'expression de Rodriguez changea en l'écoutant. PDG de quoi? Demanda Rodriguez. Chaîne Industrie, répondit Santos. Grande corporation, milliards de revenus. Rodriguez regarda Marcus avec de nouveaux yeux. Le sweat à capuche et le jean n'avaient plus l'air si décontractés. Il ressemblait à la tenue de quelqu'un qui n'avait besoin d'impressionner personne. La radio de Janet crépita. Superviseur Williams, veuillez contacter le siège social immédiatement. Priorité 1. Elle regarda Marcus, qui vérifia de nouveau sa montre. Pile à l'heure, dit-il calmement. Le docteur Voss s'approcha de Marcus. Monsieur, je suis désolé que cela vous soit arrivé. C'est complètement inacceptable. Merci, répondit Marcus. Mais ce n'est plus à propos de moi. Que voulez-vous dire? Marcus regarda la foule, les téléphones enregistrant tout, la sécurité de l'aéroport essayant de gérer une situation qui avait dépassé leur contrôle. Il s'agit de s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre. Le nombre de spectateurs de la diffusion en direct de @Skywatcher atteignit 3000. Les grands médias commençaient à reprendre l'histoire. Le cours de l'action d'Atlantic Airways, qui était stable toute la journée, chuta de 1,2% au cours des 15 dernières minutes. La radio de Janet crépita de nouveau. Superviseur Williams, la PDG Patricia Vance doit vous parler immédiatement. Janet regarda Marcus, puis la carte de visite dans sa main, puis la foule de témoins enregistrant tout. Ça va devenir très intéressant, marmonna le docteur Voss à l'homme d'affaires à ses côtés. Marcus ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents qui allaient tout changer. En fait, dit-il à Janet, il y a autre chose que vous devriez savoir. La foule se pencha, sentant que ce qui allait suivre serait le moment où tout changerait. Le téléphone de Marcus vibra avec un SMS. Le conseil est réuni, attend votre appel. Il leva les yeux vers Janet, vers le capitaine Rodriguez, vers Sarah, qui les avait rejoints depuis l'avion. Devrions-nous en discuter à l'intérieur? Je pense que vous allez vouloir de l'intimité pour cette conversation. La zone de la porte s'était transformée en un amphithéâtre improvisé. Les passagers s'asseyaient sur des chaises, se tenaient debout contre les fenêtres et s'appuyaient contre les piliers. Les diffusions en direct s'étaient multipliées. @Skywatcher comptait maintenant 4000 spectateurs. 3 autres passagers diffusaient simultanément. Marcus se tenait calmement au centre, sa mallette ouverte, des documents disposés méthodiquement sur une chaise à proximité. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix portant facilement dans l'espace. Je tiens à m'excuser pour le retard. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des correspondances à prendre, des familles à voir, des affaires à mener. Janet Williams resta figée. Le numéro direct de Patricia Vance s'affichait sur l'écran de son téléphone. Elle n'avait pas encore passé l'appel. Avant de résoudre cette situation, continua Marcus, je pense que tout le monde mérite de comprendre ce qui se passe réellement ici. Il sortit un porte-document en cuir et l'ouvrit. Le premier document était un certificat de propriété d'action. Il y a 6 mois, Chaîne Industrie a acquis une participation de 23% dans Atlantic Airways. Les mots frappèrent la foule comme une force physique. Soupir,
Juron murmuré, quelqu'un disant, pas possible, assez fort pour que tout le monde entende. Le capitaine Rodriguez s'avança. C'est impossible. J'aurais entendu parler d'une acquisition majeure comme celle-là. Marcus le regarda calmement. Capitaine Rodriguez, vous êtes chez Atlantic Airways depuis 15 ans. Excellent dossier de sécurité, d'ailleurs. J'ai examiné votre dossier. Le visage de Rodriguez devint blanc. Vous avez examiné mon dossier? Chaîne Industrie examine tous les dossiers du personnel clé des entreprises de notre portefeuille d'investissement. Diligence raisonnable standard. Sarah Mitchell, qui se tenait à l'écart de la foule, comprit soudain l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle avait discriminé quelqu'un qui possédait effectivement près d'un quart de la compagnie aérienne. Le docteur Voss enregistrait avec son téléphone, mais elle le baissa légèrement. Monsieur Chen, êtes-vous en train de dire que vous possédez une partie d'Atlantic Airways? 23%, confirma Marcus, ce qui fait de Chaîne Industrie le deuxième actionnaire le plus important. Il sortit un autre document. Exercice fiscal 2024 d'Atlantic Airways. Revenu total 8,2 milliards de dollars. Investissement de Chaîne Industrie 1,9 milliard de dollars. L'homme d'affaires de première classe prenait frénétiquement des notes. C'est incroyable. Ce type n'est pas seulement riche. C'est l'un des propriétaires de la compagnie aérienne. La diffusion de @Skywatcher explosait de commentaires. Il possède la compagnie aérienne. C'est le meilleur rebondissement de l'histoire. Atlantic Airways est foutu. Quelqu'un est en train de se faire virer en temps réel. Marcus tendit la main dans sa mallette de nouveau. Il y a plus de contexte que vous devriez avoir. Il produisit un épais dossier intitulé « Résumé de compte d'entreprise Atlantic Airways ». Chaîne Industrie réserve environ 847 vols par an avec Atlantic Airways. Nos dépenses annuelles de voyage avec cette compagnie aérienne, 1,2 million de dollars. Janet retrouva enfin sa voix. Monsieur Chen, je n'avais aucune idée. Bien sûr que non, l'interrompit Marcus doucement. C'est le problème. Le traitement d'un client ne devrait pas dépendre de sa fortune nette ou de sa position. Il devrait être cohérent et respectueux. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs pages. Mon compte personnel avec Atlantic Airways, statut platine pendant 6 années consécutives, 340 000 miles parcourus. Rien que l'année dernière, j'ai pris 63 vols avec cette compagnie aérienne. Le capitaine Rodriguez fixait les documents comme s'ils pouvaient disparaître s'il clignait des yeux. Monsieur, nous n'avions aucun moyen de savoir. Capitaine, c'est exactement le problème, répondit Marcus. Vous avez fait des suppositions basées sur mon apparence. Vous n'avez jamais vérifié mes identifiants. Vous avez appelé la sécurité sans vérifier les faits. La voix de Sarah était à peine un murmure. Monsieur Chen, je suis tellement désolé. Je ne me suis pas rendu compte. Mitchell, dit Marcus, en consultant un document, 8 ans chez Atlantic Airways, évaluation de performance généralement positive. 2 plaintes de clients dans votre dossier, toutes 2 impliquant des passagers de couleur. L'implication planait dans l'air comme une lame. Le docteur Voss s'approcha. Monsieur Chen, que se passe-t-il maintenant? Marcus regarda sa montre. Dans environ 90 secondes, Janet va recevoir un autre appel du siège social parce qu'en ce moment, il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration chez Atlantic Airways. Comme par magie, le téléphone de Janet sonna. L'identification de l'appelant affichait Patricia Vance, PDG. Marcus lui fit un signe de tête. Vous devriez prendre cet appel. Mettez-le sur haut-parleur. Les mains de Janet tremblaient alors qu'elle répondait. Mademoiselle Vance? Janet, Marcus Chen est-il avec vous? La voix de la PDG était tendue. Oui, madame. Passez-le-moi au téléphone maintenant. Marcus s'avança. Bonjour, Patricia. Marcus, je viens de sortir d'une réunion d'urgence du conseil. Qu'est-ce qui se passe à la porte 23? La foule se pressa. C'était mieux que n'importe quel film. Patricia, je suis sur le vol 447 à destination de Chicago. On m'a refusé le service et retiré de mon siège payé en première classe en raison de ce que je ne peux que qualifier de discrimination raciale. Silence à l'autre bout de l'appel. Alors, s'il vous plaît, dites-moi que vous plaisantez. J'ai bien peur que non. L'incident a été diffusé en direct par plusieurs passagers.
Il est en tendance sur les réseaux sociaux. Votre action a chuté de 1,4% au cours de la dernière heure. Bon sang de bonsoir. Marcus sortit son téléphone et montra l'écran à la foule. Plusieurs flux de médias sociaux étaient visibles, tous montrant le hashtag Atlantic Airways discrimination en tendance. Patricia, êtes-vous familière avec la section 12.3 de notre accord d'actionnaire? Une autre pause. La clause d'incident matériel. Exactement. La discrimination envers les passagers constitue un incident matériel qui déclenche un examen de gouvernance. Le docteur Voss chuchota à l'homme d'affaires. Il ne se plaint pas seulement, il active des procédures légales. Marcus, la voix de Patricia parvint par le haut-parleur, de quoi avez-vous besoin? Premièrement, j'ai besoin que votre équipage de vol comprenne qu'il a créé une crise juridique et de relations publiques significative pour Atlantic Airways. Le capitaine Rodriguez fixait le téléphone comme s'il allait exploser. Deuxièmement, j'ai besoin d'une action corrective immédiate qui démontre l'engagement d'Atlantic Airways envers l'égalité de traitement de tous les passagers. Tout ce dont vous avez besoin. Marcus regarda la foule, les téléphones qui enregistraient encore, le visage pâle de Janet, et Sarah qui semblait sur le point de s'évanouir. Et troisièmement, Patricia, j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos des milliers de passagers qui subissent la discrimination chaque année mais n'ont pas les ressources ou la plateforme pour riposter. La foule était silencieuse maintenant. Même les commentaires en direct avaient ralenti alors que les gens absorbaient ce dont ils étaient témoins. Marcus, j'autorise toutes les actions que vous jugez appropriées. Pleine autorité. Marcus hocha la tête. Merci. Je vous ferai des recommandations dans l'heure. Il termina l'appel et regarda autour de la zone de la porte. 50 personnes le fixaient. Plusieurs diffusions en direct étaient retransmises à des milliers d'autres. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, dit Marcus. Il tendit la main dans sa mallette et en sortit un dernier document. Celui-ci était différent, plus officiel, avec plusieurs signatures et sceaux. L'année dernière, Atlantic Airways a reçu un don anonyme de $500 000 pour financer la formation en diversité et inclusion. Il brandit le document. Le don provenait de la fondation Shen, ma fondation. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Sarah halta à haute voix. J'ai essayé d'aider cette compagnie aérienne à améliorer sa culture depuis plus d'un an, continua Marcus. Aujourd'hui, j'ai expérimenté directement pourquoi cette aide est désespérément nécessaire. La voix de @Skywatcher résonna dans le chat de sa diffusion en direct. Vous comprenez? Cet homme a essayé d'aider la compagnie aérienne, et ils l'ont discriminé. C'est irréel. Marcus referma sa mallette avec une précision délibérée. Maintenant, devrions-nous discuter de la manière de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais? Le téléphone de Janet sonna de nouveau. Cette fois, c'était le service juridique d'Atlantic Airways. Le vrai travail allait commencer. La salle de conférence du siège social d'Atlantic Airways était normalement utilisée pour les revues trimestrielles et les réunions budgétaires. Aujourd'hui, elle était devenue l'épicentre d'une crise d'entreprise. Patricia Vance était assise à la tête de la table en acajou, entourée de 8 membres du conseil d'administration, de l'équipe juridique de l'entreprise et de ses vice-présidents seniors. Le mur vidéo de la salle affichait 3 flux, la diffusion en direct de la porte 23, le graphique boursier d'Atlantic Airways montrant une baisse constante, et un tableau de bord d'analyse Twitter suivant #Atlantic Airways discrimination. Mettez Monsieur Shen sur l'écran principal, ordonna Patricia. Marcus apparut sur l'écran de 75 pouces, debout calmement dans la zone de la porte, Janet Williams à ses côtés. La foule de passagers était toujours rassemblée, les téléphones enregistrant toujours. Marcus, vous avez la parole, dit Patricia. Marcus s'était positionné de manière à ce que la foule puisse entendre les deux côtés de la conversation. Il ne s'agirait pas d'une discussion de règlement privé. Ce serait de la transparence en temps réel. Merci, Patricia. Avant de discuter des solutions, je pense que le Conseil doit comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé ici. Il fit un geste vers Sarah Mitchell, qui avait rejoint le groupe à contre-cœur au pupitre de la porte. Madame Mitchell, voudriez-vous s'il vous plaît dire au Conseil ce que vous avez dit lorsque vous m'avez approché pour la première fois? La voix de Sarah était à peine audible. Je vous ai dit que cette section était réservée aux passagers premium uniquement, malgré le fait que je tenais une carte d'embarquement de première classe. Oui. Et quand je vous ai montré ma carte de grand voyageur platine, qu'ai-je dit?
J'ai dit que n'importe qui pouvait obtenir ces cartes en ligne. Le membre du conseil d'administration David Kim se pencha en avant. Madame Mitchell, qu'est-ce qui vous a fait supposer que les documents de Monsieur Chen étaient frauduleux? La question resta en suspens. Sarah regarda autour d'elle désespérément, cherchant une échappatoire à une vérité que tout le monde connaissait déjà. Marcus répondit pour elle. J'épargnerai à Madame Mitchell l'inconfort de répondre. Elle a fait des suppositions basées sur mon apparence. Un homme noir en vêtements décontractés ne pouvait pas appartenir à la première classe. Patricia se frotta les tempes. Marcus, quelles sont vos exigences immédiates? Laissez-moi d'abord présenter les faits, puis nous discuterons des solutions. Marcus sortit sa tablette et la connecta au point d'accès de son téléphone. En quelques secondes, il partageait son écran avec la salle de conférence. Performance financière d'Atlantic Airways au 4e trimestre 2024. Nombre total de passagers, 47,2 millions. Taux de satisfaction client, 3,2 sur 5. Moyenne de l'industrie, 3,8. Les membres du conseil prenaient des notes frénétiquement. Plainte pour discrimination déposée auprès du département des transports contre Atlantic Airways en 2024, 147. C'est 43% de plus que la moyenne de l'industrie. Le visage de Patricia était sombre. Marcus, nous n'étions pas conscients que les chiffres étaient si élevés. Parce que votre système de résolution des plaintes est conçu pour décourager la déclaration, pas l'encourager. Marcus afficha une autre diapositive. Répartition annuelle des dépenses de voyage de chaîne industrie, Atlantic Airways 1,2 million de dollars, American Airlines 800 000 dollars, Delta 650 000 dollars. Les implications étaient claires. Atlantic Airways obtenait la plus grande part d'un budget de voyage d'entreprise de plusieurs millions de dollars. Cependant, continua Marcus, compte tenu de l'incident d'aujourd'hui, Chaîne Industrie examinera toutes les relations avec les fournisseurs pour s'assurer de leur alignement avec nos valeurs d'entreprise. La membre du conseil Sarah Rodriguez intervint, Monsieur Chen, qu'est-ce qui constituerait une résolution appropriée de votre point de vue? Marcus regarda autour de la zone de la porte, les passagers qui regardaient encore, les diffusions en direct qui continuaient. Premièrement, le licenciement immédiat de tout le personnel impliqué dans les actions discriminatoires. Les genoux de Sarah Mitchell fléchirent légèrement. Le capitaine Rodriguez ferma les yeux. Deuxièmement, la mise en œuvre d'une formation complète sur les préjugés pour tout le personnel en contact avec la clientèle dans les 30 jours. Patricia hocha la tête. D'accord. Troisièmement, l'établissement d'un système de signalement anonyme des incidents de discrimination, géré par une organisation tierce. Également d'accord. Quatrièmement, la création d'un fonds de 500 000 dollars dédié aux initiatives de diversité et d'inclusion. Les membres du conseil échangèrent des regards. Un demi-million de dollars était significatif mais pas catastrophique. Et cinquièmement, continua Marcus, des excuses publiques d'Atlantic Airways, reconnaissant les défaillances systémiques dans le traitement égal des passagers. Patricia marqua une pause. Marcus, des excuses publiques pourraient nous exposer à une responsabilité juridique significative. Patricia, votre responsabilité juridique actuelle est déjà significative. Il y a environ 4000 personnes qui regardent cette conversation en direct. Votre action a chuté de 2,1% au cours des 2 dernières heures. Votre choix est entre une transparence contrôlée et une crise incontrôlée. Le conseiller juridique chuchota quelque chose à l'oreille de Patricia. Elle hocha la tête d'un air sombre. Toutes les conditions sont acceptées, annonça-t-elle. La foule à la porte éclata en applaudissements. La section de commentaires de @Skywatcher explosa d'émojis de célébration. Mais Marcus n'avait pas terminé. Il y a une exigence supplémentaire, dit-il. La salle de conférence devint silencieuse. Je veux une mise en œuvre en temps réel, pas des promesses, pas des engagements futurs. Des changements mis en œuvre dans les 72 heures. C'est impossible, protesta le vice-président des opérations, Michael Torres. Accords syndicaux, examen juridique, mise à jour de système. Marcus l'interrompit. Michael, j'ai examiné vos capacités opérationnelles. Lorsque des urgences météorologiques nécessitent des changements rapides d'horaire, vous pouvez réorganiser tout votre système en 6 heures. Quand on veut, on peut. Patricia se pencha en arrière dans sa chaise. De quoi avez-vous spécifiquement besoin en 72 heures? Marcus afficha un autre document sur sa tablette.
Madame Mitchell et le capitaine Rodriguez licenciés dans les 24 heures. Les supports de formation de remplacement développés et déployés dans les 48 heures. Le système de signalement anonyme opérationnel dans les 72 heures. Et si nous ne pouvons pas respecter ce délai? Marcus regarda directement la caméra. Alors Shen Industries cédera ses participations dans Atlantic Airways et recommandera à notre réseau de sociétés partenaires de faire de même. La menace était dévastatrice. Shen Industries n'était pas seulement un grand investisseur. Ils étaient connectés à des dizaines d'autres corporations qui représentaient collectivement des millions de dollars en dépenses de voyage annuelles. La membre du conseil Jennifer Walsh demanda, « Monsieur Shen, comment savons-nous que ces changements seront suffisants ?» « Vous ne le savez pas, » répondit Marcus. « Mais vous aurez des examens trimestriels avec des auditeurs indépendants pour suivre les progrès, une transparence totale, des rapports publics. » Patricia regarda autour de la salle de conférence. Ses membres du conseil hochaient la tête. L'équipe juridique griffonnait des notes frénétiquement. Le cours de l'action continuait sa baisse. « Marcus, nous acceptons toutes les conditions. » La foule à la porte éclata de nouveau. Plusieurs passagers essuyaient des larmes. Le docteur Voss secouait la tête d'étonnement. Mais Marcus n'avait toujours pas fini. « Il y a un dernier élément, dit-il. La responsabilité personnelle. » L'expression de Patricia se durcit. « Que voulez-vous dire ? » La rémunération des dirigeants devrait être liée aux indicateurs de diversité et d'inclusion. En commençant par votre rémunération, Patricia. La salle de conférence devint silencieuse. 20% des primes des dirigeants liées à des améliorations mesurables dans les résultats de traitement égal. Évaluation trimestrielle, rapport public. Patricia fixa l'écran pendant un long moment. Autour de la table de conférence, 8 membres du conseil attendaient sa réponse. « D'accord, dit-elle finalement. Marcus hocha la tête. « Alors nous avons un cadre pour aller de l'avant. » Il regarda autour de la zone de la porte une dernière fois. « Mesdames et messieurs, je m'excuse encore pour le retard. Cependant, j'espère que vous pouvez voir que parfois les retards servent un but plus grand. » La foule éclata en applaudissements soutenus. Janet Williams s'avança. « Monsieur Shen, que se passe-t-il maintenant ?» Marcus sourit pour la première fois depuis le début de l'incident. « Maintenant, Janet, nous allons réparer le système et nous assurer que chaque passager est traité avec dignité et respect. » Il regarda la caméra. « Patricia, j'attends le calendrier de mise en œuvre par email dans les 4 heures. »« Vous l'aurez dans 2, répondit-elle. Marcus ferma sa tablette et ramassa sa mallette. « Maintenant, je crois que le vol 447 devait partir il y a 45 minutes. Devrions-nous faire embarquer ces passagers vers le... » La transformation fut immédiate. Janet donnait des instructions à son personnel. Sarah Mitchell était escortée par la sécurité de l'aéroport. Le capitaine Rodriguez faisait vérifier ses identifiants par des superviseurs. Un nouvel équipage de vol était déjà en train d'être assemblé. @Skywatcher s'adressa à son public de diffusion en direct. « Je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose de pareil. Un homme vient de changer les politiques d'une compagnie aérienne entière en temps réel. » Alors que Marcus montait enfin à bord de son vol au siège 1A, première classe, le docteur Voss se pencha du 3B. « Monsieur Shen, c'était incroyable. Comment avez-vous réussi à rester si calme tout au long de tout cela ?» Marcus s'installa sur son siège et ouvrit son ordinateur portable. « Docteur Voss, la colère est temporaire. Le changement systémique est permanent. Je préfère construire quelque chose de durable plutôt que de simplement exprimer ma frustration. » L'avion a repoussé de la porte avec 53 minutes de retard. Mais il transportait plus que des passagers à Chicago. Il portait la promesse du changement. 71 heures plus tard, Marcus Shen était assis dans son bureau de Chicago, examinant les rapports de mise en œuvre d'Atlantic Airways. Son assistante, Maria Santos, avait disposé les documents chronologiquement sur son bureau en acajou. « Les lettres de licenciement ont été exécutées hier », rapporta Maria. Sarah Mitchell et le capitaine Rodriguez ont été licenciés avec motif valable. Janet Williams a été rétrogradée au poste de coordinatrice de formation et suivra un counseling obligatoire en matière de sensibilité. Marcus hocha la tête, examinant la documentation. Qu'en est-il des protocoles de remplacement ? Les nouveaux supports de formation pour l'équipage ont été mis en ligne ce matin.
Chaque employé d'Atlantic Airways suivra 8 heures de formation sur la reconnaissance des préjugés au cours des 30 prochains jours. Le système de signalement anonyme a été lancé à 6 heures. Son téléphone vibra avec une alerte de nouvelles. L'action d'Atlantic Airways rebondit après une réponse rapide à la discrimination. Les actions augmentent de 3,2%. Le marché avait réagi positivement à une action décisive. Les investisseurs appréciaient les entreprises qui résolvaient les problèmes rapidement plutôt que de les laisser s'envenimer. Patricia Vance était apparue sur CNBC ce matin-là, annonçant l'initiative « Dignité dans le ciel ». L'interview avait été regardée 847 000 fois en 6 heures. L'expérience de Monsieur Chen était inacceptable, avait-elle dit directement à la caméra. Mais sa réponse nous a montré comment transformer un échec en une opportunité de changement significatif. Le système de signalement anonyme avait déjà enregistré sa première plainte. Un passager du vol 892 a signalé un traitement discriminatoire par le personnel au sol à Denver. La plainte était examinée par une firme tierce en quelques heures, et non en semaines. L'ordinateur de Marcus émit un son signalant un appel vidéo entrant. Patricia Vance apparut à l'écran, l'air considérablement plus détendu qu'il y a 3 jours. Marcus, je voulais vous donner le premier rapport trimestriel personnellement. Elle partagea son écran, montrant un tableau de bord complet de métriques. Les plaintes pour discrimination ont diminué de 67% en seulement 3 jours. Les enquêtes de satisfaction client montrent une nette amélioration. Plus important encore, nous avons eu 12 employés qui ont signalé de manière proactive des incidents de préjugés dont ils ont été témoins. Marcus se pencha en arrière dans sa chaise. C'est la vraie victoire, Patricia. Lorsque les employés se sentent habilités à s'exprimer, le programme de formation a été demandé par 6 autres compagnies aériennes. Nous le licencions via une organisation à but non lucratif dont les bénéfices financent des bourses de diversité. Excellent. Qu'en est-il des indicateurs de rémunération des dirigeants? Patricia sourit. Le conseil a approuvé à l'unanimité. 20% de toutes les primes des dirigeants sont désormais liées aux résultats de diversité et d'inclusion. La première revue trimestrielle aura lieu le mois prochain. Marcus afficha son propre tableau de bord de métriques. Chen Industries suivait méticuleusement ses relations avec les fournisseurs. Atlantic Airways est de nouveau notre partenaire aérien préféré, confirma-t-il. Chen Industries augmentera nos dépenses de voyage de 15% ce trimestre. C'est une excellente nouvelle. Marcus, je dois vous demander, comment saviez-vous exactement sur quel levier agir? Marcus réfléchit à la question. Patricia, j'ai déjà été victime de discrimination, mais j'ai aussi siégé à des conseils d'administration pendant 20 ans. Je comprends comment les entreprises prennent des décisions. La clé est d'aligner les impératifs moraux avec les incitations commerciales. Tout l'incident est devenu une étude de cas à la Harvard Business School, mentionna Patricia. Il l'appelle l'activisme des parties prenantes en temps réel. Après avoir terminé l'appel, Marcus se dirigea vers la fenêtre de son bureau donnant sur le lac Michigan. La vue lui rappelait pourquoi il aimait Chicago, une ville construite par des immigrants et des étrangers qui refusaient d'accepter les limitations. Son téléphone sonna. Le docteur Patricia Voss du vol 447. Monsieur Chen, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. J'ai eu votre numéro sur le site web de votre fondation. Pas du tout, docteur Voss. Comment puis-je vous aider? Je voulais vous dire que ce que vous avez fait m'a inspiré à agir sur mon propre lieu de travail, dit le docteur Voss. Je suis chef des urgences au Northwestern Memorial. Nous avons eu nos propres problèmes de préjugés et de traitement des patients. J'ai présenté votre cas d'Atlantic Airways à notre conseil la semaine dernière. Marcus sourit. Quelle a été leur réponse? Nous mettons en œuvre un système de signalement anonyme similaire pour les incidents de préjugés, et nous exigeons que tout le personnel suive une formation sur les préjugés inconscients. Votre approche, utilisant des données et des changements systématiques plutôt que le blâme individuel, a vraiment trouvé un écho. C'est exactement ce qui doit se passer, répondit Marcus. Un incident devient un catalyseur pour un changement plus large. La communauté médicale l'appelle le protocole Chen, utilisant des incidents de discrimination documentés pour favoriser la réforme institutionnelle plutôt que la simple punition individuelle. Après que le docteur Voss eut raccroché, Marcus examina les métriques d'impact plus larges que son équipe avait compilées. Le hashtag #DignityInsky avait été utilisé 47 000 fois sur les plateformes de médias sociaux. Mais plus important encore,
il avait engendré 12 initiatives similaires dans d'autres entreprises de transport. Les lignes de bus Greyhound avaient annoncé leur propre programme de formation sur les préjugés. Amtrak avait embauché un directeur de la diversité. 3 grandes chaînes hôtelières avaient mis en œuvre des systèmes de signalement anonymes. Son assistante lui apporta une pile de lettres de passagers qui avaient subi des discriminations similaires. Chaque lettre racontait une histoire, remerciait Marcus de s'être exprimé, et beaucoup incluaient des documents sur leurs propres incidents. Une lettre se démarquait. Elle provenait d'une jeune femme noire nommée Angela Thompson, récemment diplômée d'un MBA. Monsieur Chen, j'étais sur le vol United 237 le mois dernier et j'ai subi un traitement presque identique au vôtre, mais je n'avais ni vos ressources ni votre plateforme. J'ai juste enduré et déposé une plainte qui n'a abouti à rien. Regardez, votre diffusion en direct m'a montré que la discrimination ne doit pas être acceptée en silence. Je travaille maintenant avec la CLU pour documenter les préjugés systématiques dans le traitement des compagnies aériennes. Merci de montrer que le changement est possible. Marcus ajouta la lettre d'Angela à un dossier en croissance. Son cas allait faire partie d'un recours collectif plus vaste qui finirait par forcer des changements à l'échelle de l'industrie. La véritable mesure du succès n'était pas seulement les réformes d'Atlantic Airways. C'était l'effet d'entraînement sur toute une industrie. 3 mois plus tard, le département des Transports a annoncé de nouvelles directives fédérales exigeant des compagnies aériennes qu'elles suivent et signalent publiquement les plaintes pour discrimination. Les règlements ont été surnommés les « règles d'Atlantic Airways » d'après l'incident qui les a déclenchés. Marcus a reçu un appel du secrétaire au transport Michael Rodriguez, sans lien de parenté avec le capitaine licencié. Monsieur Chen, votre cas Atlantic Airways a fourni l'élan politique dont nous avions besoin pour mettre en œuvre des réglementations antidiscrimination complètes. 6 grandes compagnies aériennes ont déjà adopté volontairement vos protocoles recommandés, plutôt que d'attendre les mandats fédéraux. La Fondation Chen avait élargi son objectif à l'égalité des transports, finançant la représentation juridique des passagers confrontés à la discrimination. En 6 mois, elle avait soutenu 43 cas à travers les compagnies aériennes, les compagnies de bus et les services de covoiturage. Marcus a souvent réfléchi au moment où Sarah Mitchell lui a dit pour la première fois de se déplacer à l'arrière de l'avion. Ce seul incident de discrimination était devenu un catalyseur pour un changement systématique affectant des millions de voyageurs. Mais le résultat le plus satisfaisant était personnel. Le mois dernier, Marcus avait repris le vol Atlantic Airways 447, la même route, le même type d'avion. L'agent de bord, un jeune homme noir nommé David, l'avait accueilli à bord avec un respect sincère. Monsieur Chen, c'est un honneur de vous avoir à bord aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour rendre votre vol plus confortable ? Marcus avait regardé autour de la cabine de première classe et remarqué la diversité des passagers, différentes races, âges, styles vestimentaires, tous traités avec le même professionnalisme et respect. David, vous faites déjà tout parfaitement. C'était la vraie victoire, pas les changements de politique d'entreprise, ni l'attention médiatique, ni le redressement du cours de l'action. C'était le simple fait que le prochain passager qui ressemblait à Marcus, ou qui ne lui ressemblait pas, serait traité avec dignité. La transformation était complète. Le système avait changé. 2 ans après le vol 447, Marcus Chen se tenait au pupitre du National Civil Rights Museum à Memphis, prononçant le discours d'ouverture de leur sommet annuel sur l'égalité des transports. L'auditorium était bondé de 800 participants, plus de sièges que les dirigeants de compagnies aériennes, les avocats des droits civiques, les fonctionnaires du gouvernement et les activistes. Mais Marcus pouvait voir au-delà de la foule les millions de personnes qui regardaient la diffusion en direct. Le changement ne nécessite pas de violence, a-t-il dit au public. Il ne nécessite pas de procès, de manifestation ou de l'humiliation publique. Il nécessite de la documentation, de l'influence et une pensée systémique. Il a cliqué sur sa première diapositive, un graphique montrant les plaintes pour discrimination dans toutes les grandes compagnies aériennes. Depuis l'incident d'Atlantic Airways, les plaintes pour discrimination aérienne ont chuté de 71% à l'échelle de l'industrie, non pas parce que la discrimination a disparu du jour au lendemain, mais parce que les compagnies aériennes ont mis en place des systèmes pour la prévenir. Le graphique montrait une baisse spectaculaire à partir de fin 2025, se poursuivant en 2026 et 2027. C'est ce qui se passe lorsque vous changez les systèmes au lieu de simplement punir les individus. Le public a reconnu Sarah Mitchell, l'ancienne hôtesse de l'air dont les agissements avaient déclenché tout l'incident. Après son licenciement d'Atlantic Airways,
elle a suivi une formation intensive de sensibilisation aux préjugés et est désormais consultante en diversité, aidant d'autres organisations à éviter les erreurs qu'elle avait commises. Pendant la séance de questions-réponses, elle a levé la main. Monsieur Chen, je suis Sarah Mitchell. J'étais hôtesse de l'air sur le vol 447. Un frisson de surprise a parcouru l'assistance, sa présence était totalement inattendue. Sarah l'a salué Marcus avec une chaleur sincère, merci d'être venu. Je voulais m'excuser publiquement une fois de plus, mais plus encore, je voulais vous remercier. Votre réponse a changé ma vie. Je comprends maintenant à quel point mes préjugés inconscients blessent les gens. J'ai passé ces 2 dernières années à apprendre à m'améliorer. Le public a applaudi à tout rompre, preuve du pouvoir transformateur du changement systémique, capable de transformer les auteurs de ces préjugés en champions du progrès. Sarah, ton courage à reconnaître tes erreurs et à œuvrer pour empêcher que d'autres ne les reproduisent est exactement ce dont ce mouvement a besoin. Marcus passa à sa dernière diapositive, révélant une photo d'Angela Thompson, la jeune femme qui lui avait écrit après avoir elle-même été victime de discrimination. Angela Thompson a obtenu un accord historique contre United Airlines grâce à une documentation minutieuse et à un plaidoyer juridique. Cet accord a financé une formation de sensibilisation aux préjugés pour 47 000 employés du secteur aérien. Lorsqu'Angela monta sur scène, le public se leva pour une ovation debout. Le cas d'Angela a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être PDG ou actionnaire majoritaire pour impulser le changement. Il suffit d'avoir la volonté de dénoncer les injustices et d'exiger des comptes. Marcus regarda directement la caméra en direct. Ces histoires émouvantes nous rappellent que le changement se produit lorsque des gens ordinaires refusent d'accepter la discrimination comme normale, lorsque nous documentons systématiquement les injustices, demandons des comptes aux institutions et exerçons notre pouvoir économique de manière stratégique. Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. Tous ceux qui nous regardent ont subi des injustices ou en ont été témoins. Vos témoignages comptent. Vos documents comptent. Le chat en direct a été saturé de témoignages personnels, d'engagement à agir et de remerciements sincères. Si vous avez été témoin de discrimination dans les transports, documentez-les, enregistrez-les, signalez-les, partagez vos histoires, car ces témoignages sont le fondement d'un changement systémique. Marcus a conclu par un défi direct, ne vous contentez pas d'observer l'injustice. Ne vous contentez pas de vous sentir mal. Agissez. Utilisez les outils que nous avons créés. Tirez parti des systèmes que nous avons mis en place. Aidez-nous à créer un monde où chacun voyage dans la dignité. L'écran affichait le site web et les outils de signalement de la Transportation Equality Foundation. Partagez cette vidéo. Parlez de ces ressources à vos amis. Abonnez-vous pour rester informé de nos avancées, car ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce qui s'est passé sur le vol 447 soit la dernière fois, et non une nouvelle fois. Pendant 3 minutes, les applaudissements ont retenti, tandis que le public atteignait 150 000 spectateurs. À cet instant, le changement est devenu contagieux.